Bonjour à tous, je vous présente Koza, donc mon YOP qui est normalement sur Admina, qui a été transféré pour cette bêta sur Unity. Donc là, je profite de cette vidéo pour vous montrer en fait la collection de cosmétiques qui va arriver sur le jeu et peut-être vous inspirer et vous donner des idées vis-à-vis de vos skins, qu'est-ce qu'ils vont devenir sur Unity, etc. Sachant que il y a beaucoup de skins qui ne sont toujours pas finalisés. Donc cette vidéo a pour but aussi d'aider Ankama, de mettre les points sur les i, on va dire, sur les skins qui sont inachevés, entre guillemets. Et je vais profiter aussi de cette vidéo pour vous présenter cette interface qui est juste géniale, qui va nous permettre en fait d'avoir les mêmes skins sur tous les personnages du même compte sur le même serveur. Et ça, c'est important. Par exemple, ce personnage qui est sur Admina, ces équipements, on va retrouver dans les équipements un onglet qui correspond aux cosmétiques. Et une fois que je double-clique sur mon cosmétique, il va passer en fait, il va plus être dans mon inventaire, il va être consommé et il va passer directement dans l'onglet cosmétique où on le retrouvera ici en fait pour pouvoir le positionner sur un de nos items. Il faut savoir que sur Unity, comme sur la 2.0 sur Flash actuellement, vous avez en fait l'onglet des équipements. Donc si vous n'avez pas de coiffe, cap ou de bouclier, de familier, etc. d'équiper, les cosmétiques ne s'afficheront pas, hein. C'est comme sur Dofus 2.0 classique, il vous faut une coiffe pour mettre une coiffe d'apparat par-dessus, etc. Et pour les autres items, c'est pareil. Donc faites attention, il vous faut au minimum une seule coiffe pour pouvoir afficher ces cosmétiques au niveau du jeu. Donc, il faut savoir que quand vous entrez dans la collection de cosmétiques, cette partie, en fait, cet onglet, il est relié au perso et au compte sur le même serveur. Donc par exemple, moi, mon perso qui est sur Admina, j'utilise tous ces cosmétiques, ils vont dans la collection de cosmétiques, et cette collection, en fait, si je déconnecte mon YOP et je souhaite jouer l'Osamodas qui est sur le même compte que le YOP, je vais avoir la même collection de cosmétiques sur l'Osamodas. Donc je peux avoir 10 persos avec une panneau champion, Cap Temporis, sur le même serveur. Si je suis sur Draconiros et ma collection est sur Admina, je ne vais pas pouvoir profiter de cette collection. Donc c'est une petite parenthèse à tenir. Donc il faut tenir en compte de cette petite parenthèse. Et sachant que là, le but de la vidéo, c'est de présenter au début déjà les coiffes d'apparat. Je vais commencer par les chapeaux d'apparat juste pour voir la morphologie. Si je vous ai affiché cet angle de vue et là de face, pour voir vraiment les défauts des coiffes, parce qu'il y en a quelques-unes qui sont inachevées ou qui ne sont pas abouties. Donc là, je vais profiter pour déplacer cette petite capuche là. Donc on verra en fait les items à ce niveau, de ce côté. Et ça va nous permettre aussi de les identifier pour vous qui utilisez une coiffe X que si vous ne l'avez pas sur Unity, voir à quoi elle peut ressembler éventuellement avant de l'acheter sur Dofus Flash. Donc je commence, tac. Ça, c'est les différentes coiffes. On va pouvoir voir les deux orientations. Donc il faut savoir que sur mon compte, j'ai quasiment 90% des coiffes du jeu, bouclier, etc. Donc je suis à 1500, 1600 à peu près apparats sur 1800 qui existent dans le jeu. Donc ça va permettre aussi à Ankama de jauger. Regardez cette coiffe par exemple qui a deux fois le size, on va dire, d'une coiffe normale. Donc ça par exemple, cette coiffe devrait être revue, diminuée peut-être de 1,5 au niveau de la taille. Et je continue, regardez, je vais vous montrer quelques coiffes qui sont vraiment aberrantes au niveau du design et d'autres qui sont très jolies. Donc je vous permets de voir toute cette collection vite fait là. Par exemple, cette coiffe qui est vraiment très jolie, elle a été retouchée au niveau des finitions. Il faudrait éventuellement donner des finitions comme ça pour toutes les coiffes du jeu. Les choses qui sont vraiment très rondes, les coiffes qui sont très rondes, c'est très moche. Par exemple, regardez ici, c'est pas tout à fait rond, c'est plus joli. Donc c'est des détails, hein, mais ça donne un peu plus de... C'est subjectif certes, mais ça va vous permettre aussi. Petite parenthèse, au niveau des items cosmétiques qui donnent des titres, ça j'en peux plus. À chaque fois que je sélectionne en fait un item qui donne un titre, ça me bascule directement, regardez, en restant sur le même onglet,
ça me bascule au niveau des titres. Donc ça, faudrait changer ça d'office éventuellement parce que le titre qui est affiché en bas suffit. Il suffira éventuellement de juste double-cliquer dessus pour le sélectionner à la place. Là, c'est plus ergonomique, plus ludique, etc. Donc ça, il faut revoir ce point. À ce niveau, regardez, donc je continue au niveau des coiffes, où il y a quand même certaines coiffes qui sont pas mal, d'autres qui sont un peu moins bien ajustées, donc mes retours sera éventuellement de vous... Regardez, là je repasse sur une coiffe qui donne un titre, je suis obligé de repasser sur mon onglet pour changer, et ça me parce que ça a retiré le titre de la collection de titres, donc c'est un peu chiant quoi. Et tous les items qui donnent un titre, c'est comme ça. Donc je continue pour éviter que vraiment la vidéo soit très longue. Donc là, ça va vous permettre en fait de visualiser tous les skins des différentes coiffes. Après, en commentaire, s'il vous plaît, regardez cette coiffe par exemple qui n'a pas été finalisée. Un petit oubli, Lorco. Chez Ankama, Lorco, c'est lui qui dirige la DA, la direction artistique. C'est lui qui dirige les équipes, etc. Donc là, regardez la coiffe et j'ai ma petite chevelure qui dépasse de la coiffe. Donc ça, c'est sûrement un oubli. Elle devra être repositionnée, enlever ces petits détails sur le yop, etc. quand on équipe cette coiffe. Donc il y a des petites choses comme ça. Donc c'est bien d'avoir des retours des joueurs et là, je profite de cette vidéo pour faire mon petit retour au niveau des skins, que ce soit les coiffes, les capes, les boucliers et dernièrement ce qui est costume. Donc je vais les enlever là pour vraiment visualiser correctement les coiffes et après on échangera sur les différents items cosmétiques, que ce soit le costume, épaulière et aile, sachant que les costumes n'ont pas été encore finalisés. Certains costumes seront scindés en ailes, plus costumes, d'autres en ailes, épaulières, costumes, etc. pour vraiment apporter cette diversité au niveau esthétique et pour que nos personnages soient vraiment uniques au niveau du skin. Sachant que de nos jours maintenant, au début d'Unity, on a quasiment toute la même tête, le même gabarit, etc. Et ça va évoluer. J'espère que en Kama, ils vont changer ça pour vraiment nous permettre une modélisation unique de nos personnages. Voilà. Donc là, je retire un item qui donne un titre, ça me rebascule sur les titres. C'est vraiment chiant ça. Après, mon avis est subjectif. Tout ce qui est esthétique, skin, etc., c'est subjectif. Et il faudra noter que le prix des skins, regardez ça, par exemple la méga coiffe, elle est buggée, elle nous affiche la coiffe du Chanchan. Donc ça c'est à revoir, c'est un petit bug. Tout ce qui est skin et les prix des skins sont définis par la beauté plus la rareté, mais surtout la rareté les amis. Donc n'oubliez pas ce petit point essentiel, plus l'item cosmétique est rare, plus il sera cher. Donc regardez ce petit cosmétique là au niveau de la petite fenêtre, il est complètement aplati, il faut le redimensionner pour vraiment adapter ce skin à la tête du perso. Là j'ai remarqué un petit défaut, regardez si je passe sur le noir, je passe sur le blanc, la bouche là elle est un peu il faut repositionner correctement cette coiffe au niveau du hop, regardez. Tac. Donc elle est légèrement avancée. Je continue. Donc il y a vraiment une direction artistique unique à Unity là. Vraiment tous les angles, enfin les coiffes qui n'ont pas été retouchées encore, c'est des angles arrondis, c'est vraiment trop... Voilà, regardez la coiffe ombre par exemple, elle est très jolie sur Unity. Elle nous donne un titre, donc je suis obligé de repasser là, ça va me rebasculer vu que je retire une coiffe qui donne un titre, hop, c'est vraiment trop chiant. Et ça va vous permettre comme ça de changer les skins rapidement, alors que ici vous pouvez aussi passer par cette interface qui est vraiment moins, on va dire, lisible, donc c'est pas tip top. Donc cette première partie de la vidéo va vous présenter les coiffes et les objets vivants relatifs aux coiffes. Et par la suite, je vous ferai une partie 2 qui montrera en fait les capes, boucliers, ainsi que les costumes, ailes et épaulières.
si je mets la coiffe, elle cache bien les cheveux, vous allez voir que pour la colorivant, ils ont omis de redimensionner les coiffes, ou peut-être ils n'ont pas encore retouché tout ce qui est coiffe, objet vivant, etc. Donc vous allez voir que la chevelure du Yob dépasse. Donc ça, c'est des petits retours qui devraient être faits. Donc je profite de cette vidéo pour faire les retours à Lorco et à toute l'équipe DA de chez Ankama. C'est vraiment une vidéo à titre informatif pour vraiment montrer tous les skins. Regardez là par exemple, je le trouve trop bas le bandeau, peut-être le relever un tout petit peu. Après, c'est à vous de donner vos avis dans les commentaires s'il vous plaît. Regardez cette coiffe par exemple, je la trouve trop belle. Il y a un petit ici, un petit, donc on sent que le tissu il est moins épais que là. Et une de mes coiffes favorites là, regardez cette coiffe cristalline qui est vraiment trop belle. On dirait on dirait un personnage voilà qui le dieu glace en personne, etc. Donc c'est vraiment un skin qui a évolué. C'était une des plus anciennes coiffes niveau skin. Et sur 2.0, elle a juste un petit pic très moche. Pour la Borsitrono, là, elle est bien adaptée comparée à l'autre coiffe qu'on a vue là, ultérieurement. Regardez. Donc là, elle sort de la tête du Hop. Cette coiffe, par exemple, on remarque qu'elle est niveau finition, elle est pas top. Cette coiffe trop oversize, donc faut vraiment la diminuer niveau taille, comme l'autre coiffe qu'on a vue ultérieurement. Donc je passe vraiment, j'essaye de faire vite, sinon ça fera une vidéo vraiment très longue pour vous les amis. Donc regardez très bien cette coiffe magnifique. Peut-être enlever ces petits cheveux blancs là à ce niveau. Parce que quand je l'oriente de devant là, on voit toujours ces petits cheveux blancs qui dépassent là comme ça. Je vois pas l'intérêt perso. Trop rond, trop lisse, trop symétrique. Pour la coiffe Gultar, j'ai rien à dire. Après, c'est subjectif. Moi, personnellement, j'aime pas beaucoup. J'aime pas trop. Faut lui ajouter peut-être et augmenter légèrement sa taille. La coiffe Galgarion, elle est pas symétrique. Faut peut-être rapprocher un tout petit peu le casque là et le bouger légèrement comme ça. Parce que de face, regardez. Tac. De face aussi, on a l'impression qu'elle est décalée à droite légèrement. Diminuer de 1,1 fois la tête du roublard là. Donc il y a des petites choses, des petites modifications mineures à faire sur certaines coiffes. D'autres, vous allez voir dès que je vais basculer sur un... Donc trop chiant ce truc de titre là. Faut vraiment le modifier. Dès que je vais basculer sur les objets vivants, vous allez voir les amis. De face, on dirait vraiment une licorne, on ne voit plus les yeux. Regardez, je trouve que c'est trop moche, perso. Après, donnez vos avis dans les commentaires. On voit même pas la face. Ça, c'est trop joli, ça. Éventuellement, peut-être les animer dans une version qui arrivera. Ici, un petit oubli d'Ankama. Regardez la décoiffe rose qui donne la couleur rose. Mais là, je passe à la violette. Hop là, c'est la même que la décoiffe rose. Donc, ils ont omis en fait de remettre la violette. Vous voyez, c'est la rose en fait, c'est pas la violette. C'est la rose. Ici, ils ont oublié les lunettes de cette coiffe. Satanus, s'il vous plaît, remettez la moustache. Ça, c'est une petite demande. Et là, la chevelure dépasse, donc c'est vraiment pas adapté. Regardez là, par exemple, ils ont
pas travaillé cette coiffe, ils ont juste travaillé la coiffe qui est colorivant. Et regardez là, on a une légère compression, et ici, regardez, c'est un autre niveau. Ouais, il y a des choses aberrantes, et vous allez voir les points aberrants, c'est surtout sur les capes qui ont été mal positionnés, voilà, donc ça c'est pour les chapeaux d'appareil. Il faudra noter que sur la version qui arrive là, bientôt, les mimibiotes vont vous permettre en fait d'utiliser des équipements donc, pour leur donner un aspect et en fait, de détruire cet équipement de vos équipements et les passer directement en cosmétique dans l'onglet qui correspond, que ce soit chapeau, cape ou bouclier. Donc là par exemple, moi j'avais un item qui était mimibioté en bilréole. Et là, ça va me permettre en fait de l'utiliser sur mes cosmétiques, sur tout le compte en fait. J'ai une bilréole en cosmétique, donc l'intérêt des mimbiotes va être d'utiliser les items classiques comme skin en fait, dans l'interface de cosmétique sur tout le compte. Donc là, par exemple, j'ai une cape, un voile d'encre là, et là pour le bouclier, vu que j'ai pas rééquipé un bouclier, donc je vais équiper mon Elisael, j'ai ça. Et là pour le bouclier, tout ça, ça a été mimbioté. Donc ça c'est des mimbiotes que j'avais utilisés. Donc voilà. Donc là je vais rebondir sur les objets vivants, donc les coiffes. Donc en coiffe vous avez, on va commencer par le haut, donc le casque albérivant qui a 3 choix d'apparence. Donc tout ce qui est objet vivant, il y a différents choix d'apparence qui vont pop comme ça. Mais là vous pouvez faire un clic droit, ouvrir, gérer un objet là. Et là, choisir en fait l'apparence directement pour les voir. Donc là, je vais le positionner là. Ça va vous permettre de voir en fait. Donc petite demande à Ankama là. Par exemple, si je vais changer mon casque et je veux passer sur un autre objet vivant, là j'ai le choix de choisir l'apparence bien évidemment. Donc je prends, mais ça me change pas de gérer un objet. Je dois redouble-cliquer. Donc pour l'ergonomie, s'il vous plaît, faites en sorte que ce pop-up s'actualise en temps direct quand je change ma coiffe, si c'est une coiffe d'objet vivant. Ou si c'est pas une coiffe d'objet vivant, que ça le referme automatiquement. À coder ça, c'est pas difficile. Hein. Donc là, voici, regardez, notamment la tête qui dépasse. Donc là, ça n'a pas encore été calibré correctement. Donc à repasser dessus, et pareil pour les autres, là. Là, ça va dépasser. Regardez bien, hop. Le chapeau colorivant, donc pareil, je dois recliquer, tac, tac, tac. Ça dépasse, ça n'a pas encore été finalisé. Regardez le Solomon, que j'ai un petit pic blanc là. C'est pas bon. Donc là, regardez le petit pic qui sort du taudis là. C'est incroyable. Donc au niveau de la coiffe colorivante, pareil, on avait vu, vous vous souvenez, de la coiffe là qui dépassait pas. Par contre là c'est un oubli encore, ça n'a pas été encore finalisé. L'Orco, l'équipe Ankama, c'est à vous de jouer. Hein. Donc faut vraiment y aller à fond là les amis. Une coiffe que j'adore, qui est pour moi une des plus belles, blanche, donc tout ce qui est chuchivant. Donc là d'ailleurs ça a été bien pensé, je vais vous montrer après pour la cape. Et au niveau de la coiffe, je trouve les dernières très belles. Notamment celle-là et celle-là. Donc vraiment très jolie. Ici, vous allez retrouver la coiffe, donc c'est le masque colorivant aussi. Là, pour ce sizing, il faudrait éventuellement diminuer un peu la tête, je trouve. Je la trouve trop grosse pour le corps. Après, vous donnerez vos avis en commentaire. Regardez ça aussi, la noisetan. Elle est trop grosse au niveau de la tête. Diminuer la morphologie, et voilà, et sans compter, après c'est le design de la coiffe qui veut ça, mais peut-être en plus petit serait plus, on va dire, logique et cohérent. Donc là, si vous passez sur le masque du chevalier noir, regardez bien, la première morphologie, donc le choix d'apparence est ouvert, mais quand je referme mon masque, regardez la taille du masque. C'est pas bon du tout.
Donc faut éventuellement repasser sur un sizing qui est logique, quoi. Là j'ai une grosse tête, alors que là j'ai une tête normale, quoi, et c'est juste le masque qui se referme. Donc il y a des petites notions comme ça qu'il faudrait tenir compte. Donc regardez là, au niveau du monstre vivant, pareil, c'est une grosse tête. Le board qui a été refait alors que les mobs non. Pareil ici, tac tac. Donc je vais passer vite juste pour vous montrer. Là, la tête du SRAM, elle est bleue de derrière alors qu'elle est grisâtre normalement. Donc je comprends pas pourquoi. Je vais pas commenter sur la DD parce que je la trouve très moche. Après c'est subjectif. Au niveau de la coiffe Obgivant icono, on va dire, c'est une coiffe iconique sur Dofus depuis Rétro, qu'elle existe. Et regardez, en fait, les dernières formes, je suis pas très fan, c'est trop, regardez, c'est trop lisse. Ici, c'est un cône, au lieu que ça soit pointu, relevé, etc. Regardez, tac. C'est trop lisse, je trouve. Je suis pas très fan. La coiffe dragon, là, avec les deux designs, une qui est ouverte et l'autre qui est fermée, je la trouve un peu stylée, celle-là. Peut-être réduire un tout petit peu la tête. La relivant aussi, qui a 20 morphologie. Ça, c'est joli. Et finalement, la para. Donc, c'est très lisse. C'est un peu plus joli, un peu moins lisse que l'objet Vian. Donc, je la trouve assez réussie, la para, notamment pour celle-là. Je la trouve très belle. Mais là, le problème de face, regardez, on voit même pas la tête du perso. Regardez. Ici on la voit à moitié, ici on la voit plus, ici on la voit plus du tout. Là on voit les yeux. Donc il y a des... En fait on voit bien que certaines coiffes, ils ont été vraiment bâclées, on va dire. Donc moi, le but de cette vidéo, c'est vraiment d'apporter des retours à Ankama et donnez-moi vos avis dans les commentaires s'il vous plaît. Donc là je vais passer au cap. Je vais repartir sur les chapeaux d'apparat, donc je vais prendre une belle coiffe, donc la champion. Et là, en fait, je vais vous offrir cette orientation ici, et là, je vais me mettre de dos. Ou plutôt comme ceci pour voir la cape en intégrité. Hop. Donc là, c'est autour des capes. Je vais passer, avant de passer au cap, je vais faire à peu près la moitié des capes et après on fera une partie 2 dans une seconde vidéo où on montrera le reste des capes, les boucliers, le costume, les paulières et les ailes. Parce que c'est vraiment très large et je veux pas faire une vidéo très longue. Donc là, regardez les capes qui ont été retravaillées. Par contre, il y en a quelques-unes qui sont mal adaptées au niveau du dos du personnage. Par contre, c'est vraiment très joli au niveau des finitions, notamment regardez ici la cape pliée qui est vraiment très belle. Regardez des petits détails comme ci par-ci par-là. C'est ce qui fait la différence sur Dofus, hein, c'est les détails. La cape temporis. Donc là, retrouvez-moi dans la seconde partie pour la suite des capes, des boubous, des costumes, des ailes et des épaulières. Merci à vous d'avoir suivi cette vidéo et à très vite. Ciao ciao.